Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux encore ce soir de vous proposer un moment spécial que nous allons vivre en douceur pour commencer ce sabbat ensemble. Michael, je vois que tu as apporté avec toi ton saxophone. Oui, oui, je l'ai apporté, mon instrument, et je suis vraiment content d'être là ce soir. Eh bien, j'espère que chez vous, vous êtes à l'aise dans vos fauteuils. Et bien, nous allons commencer tout de suite et laissons place à Michael.
Michael, c'était beau, c'était magnifique. Et je suis sûr que chez vous, à la maison, vous avez vous aussi beaucoup aimé. Et donc, Michael, pendant que tu nous jouais cette magnifique mélodie, je me demandais pourquoi cette chanson, pourquoi tu choisis cette chanson. Le chef de liturgie m'a dit cette semaine, pour ce programme justement, que m'a demandé si je voulais témoigner. Et je lui dis, ok, pas de souci. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Mais il y a déjà une chanson qu'on avait déjà enregistrée, c'est ce morceau. Et il m'a dit, c'est pas grave, on t'en fera 3. Et j'ai fait, ok, pas de problème. Alors, ce que je voulais partager par rapport à ce morceau, en fait, c'est 2 expériences où, si elles se sont passées dans, à dire, pas sur la même année, mais ça a le même thème. Ce thème de dire, quitter cette zone de confort. Et il y a un texte dans la Bible qui dit, c'est au moment où je suis vulnérable qu'alors je suis fort. Et en fait, c'est la première expérience que je veux partager. Il y a 2 ans, maintenant, en juillet 2021, ça fera 2 ans que j'ai ce saxo. Au début, je jouais, dès que je venais de l'avoir, je jouais de manière à jouer tous les jours, dans ma chambre, tout ça. Quand je venais le samedi matin, j'avais envie je me disais, ça peut être cool de jouer dans l'orchestre, tout ça. À un moment, je me suis dit, bon, j'ai acheté un nouveau saxo, maintenant, il faut que j'y aille. Donc, j'ai envoyé un message au chef de liturgique. Et en fait, je lui ai dit, écoute, le vendredi, au moment où c'est le moment de la répète, je lui ai dit, écoute, Romain, j'ai bossé les morceaux, mais je ne suis pas sûr de venir jouer samedi. Je ne suis pas sûr, franchement, même si j'ai beaucoup bossé, mais je ne suis pas sûr. Alors, il me fait... écoute, viens à la répète quand même, viens. Et après, on verra. Et pendant la répète, Rommel m'a dit, écoute, tu feras une intro. Moi, j'ai fait, bon, ok. Alors, j'étais vraiment pas bien, mais au moins, il était sûr que je venais le samedi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai joué samedi. Et là, il y a déjà beaucoup de monde qui m'ont dit, franchement, quand tu as joué, tu nous as touchés. Alors moi, j'étais pas préparé à ça du tout. C'était la première fois qu'on me faisait des compliments comme ça. Pour moi, c'était vraiment, vraiment nouveau. Et j'ai fait waouh. C'était, même si je peux pas vraiment expliquer le ressenti tellement que c'était fort. Et depuis, je joue dans l'orchestre le samedi matin, au point où même à un moment, au début, j'avais besoin de beaucoup de travail, et à un moment, je n'ai pas pu réussir à bien travailler. Et en fait, je suis de nouveau retourné, on va dire, sur les bancs. Et c'est là où j'ai pris conscience que non, ma place n'est pas là, en train de chanter. Ma place est devant. Et après, depuis, j'ai quasiment loupé aucun samedi à jouer, tout ça. La deuxième expérience que je voulais partager, en 2020, avec ce problème sanitaire, à un moment, je sentais quand même le besoin de partir. Vers fin septembre, j'avais envie de partir un week-end. Voilà. Je commençais un peu à étouffer et j'avais besoin de prendre l'air. Et je me dis, bon, ok, partir, c'est une très bonne idée. Mais partir où? Et à un moment, je me suis dit, bon, les jours passés, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller à Montpellier? Et donc, après, voilà, la question, c'est, ok, maintenant je sais où je vais, mais maintenant, c'est comment s'inscrire à l'église. Parce que avec ce problème de Covid, on doit s'inscrire, parce que les églises ont un nombre maximum de personnes, et on est obligé de le faire. Mais je me dis, bon, je connais personne à l'église de Montpellier. Donc, comment faire pour y aller? Comment faire Ça a été un sujet de prière. Parce que je disais à Dieu, écoute, j'ai vraiment ce besoin de partir. Aide-moi à trouver une solution. Et en fait, quelques jours ont passé et il y a eu Réa. On va dire, au Moulin des Roses, c'est Réa. Pour ceux qui ne connaissent pas Réa, c'est le rassemblement, on va dire, de tous les animateurs de Fédé. Et à un moment, il y a eu un peu de l'administratif. Et qui je vois qui a été nommé pasteur stagiaire
à l'église de Montpellier, mon ancien prof de physique-chimie. J'ai fait, bon, bah, ok. Donc, une porte s'est ouverte encore plus pour que j'y parte. Et j'ai fait, bon, bah, ok. Et le lundi 5 octobre, j'ai envoyé un message à. Bah, je salue bien Monsieur Dussard, hein, donc si tu regardes ce programme, bah voilà, je te salue très bien. Et donc je lui envoie un message. Ouais, le week-end du 17 octobre, je serai là, à Montpellier. Il me fait, après, je lui dis, est-ce qu'il y a, c'est réservé aux membres? Est-ce que c'est. Voilà, parce que vu que c'est une église qui est quand même petite, est-ce que ce qui est normal, c'est de préserver, on va dire, les places pour les membres? Il m'a dit, non, non, il y a pas de souci, tu es le bienvenu. Et il m'envoie la fiche pour m'inscrire pour le week-end du 17. Et là, le lendemain, mardi 6 octobre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas, j'ai proposé de faire une médite. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais il y a quelque chose qui me disait, bon, allez, bon voilà, t'as proposé, on va attendre sa réponse. Et là, sa réponse, c'était, bah écoute, j'en parle au comité et et je te redonnerai, voilà, je te recontacterai pour la suite.
il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais il y a quelque chose qui me disait, bon, allez, bon voilà, t'as proposé, on va attendre sa réponse. Et là, sa réponse, c'était, bah écoute, j'en parle au comité et, et je te redonnerai, voilà, je te recontacterai pour la suite. Et donc, j'ai commencé à me préparer. Commencer à préparer cette méditation, bon, que ce soit aussi techniquement dans le sens pour bien connaître le morceau et aussi spirituellement. Parce que ce n'est pas une représentation qu'on fait, c'est une méditation. Donc, il y a aussi tout l'aspect spirituel de dire, bah voilà, je vais me préparer. Le vendredi soir, je pars et là, c'était vraiment une conversation avec Dieu pour dire, bah voilà, Seigneur, tu vois, ça y est, maintenant, c'est bientôt, c'est demain. C'est quelque chose d'important, tu vois, voilà. Mais Seigneur, une chose que je veux, c'est jouer pour ta gloire et non pour la mienne. Ça a été ma prière pendant le trajet. C'est vrai que bah, voilà, je priais comme si, en fait, je parlais avec Dieu, comme s'il était à côté de moi, comme si c'était mon copilote, c'était comme on peut discuter avec un ami dans la voiture. Et après, voilà, donc vu qu'il y avait le couvre-feu, j'ai dû m'arrêter sur l'aire d'autoroute. Et le lendemain, pour partir, je m'approchais de plus en plus de l'église. Et là, ça a été ma prière, une autre prière, de dire, écoute Seigneur, s'il y a une seule personne qui vient me voir et qui me dit que mon morceau les a touchés, que mon morceau l'a touché, et ben, je sais que ce que j'ai avancé, ben, c'est pour toi, Seigneur, et je suis fier d'avoir mis cet argent à ta disposition. En fait, je vois que je me rapproche de plus en plus de l'église, la pression monte un petit peu, le stress, mais c'était un bon stress, c'était une excitation de dire, je vais jouer pour Dieu, quoi, le représenter, et je fais la médite. Et si on prenait le nombre de personnes qui est venues me voir, c'est quasiment plus de la moitié de l'église qui est venue me voir en me disant, écoute, ton morceau m'a touché. Et là, je leur disais que, en fait, que c'est pas moi qui les avais touchés, c'est Dieu. Moi, je ne suis que son instrument, je suis que son outil. Et là, j'ai vécu un week-end, mais un week-end incroyable, un week-end vraiment très enrichissant. Et surtout après le message que j'ai reçu de Monsieur Dussard, qui m'a dit, écoute, je te souhaite plein de courage dans ton ministère. Et c'est là où je dis, bon, Seigneur, je vois là où tu veux m'emmener. Et voilà. Et c'est vrai que, en fait, là, de ce que j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, c'est que, en fait, souvent, on doit prendre on va dire, ce risque de dire, je sors de ma zone de confort et de dire, je suis prêt à me rendre vulnérable. Même si en soi, techniquement, je pouvais le faire. J'y arrivais techniquement. Mais de se dire, je me rends vulnérable et c'est alors là que je suis devenu fort. Et je voulais terminer ce témoignage par une image, mais ça va peut-être plus parler aux personnes qui sont fans de mécanique, qui sont passionnées de voitures, qui sont passionnées de tout ça. Mais on est tous confrontés. Tous ceux qui ont un permis sont confrontés. C'est aux garagistes. Pour moi, Dieu est un mécano. Dieu est un mécano, et moi, en tant que musicien, les chantres, les techniciens, toutes les personnes qui sont là pour, on va dire, pour que le culte se passe bien, c'est une caisse à outils. On est une caisse à outils pour, voilà. Et l'église, qui est le lieu, et pour moi, est un garage. Et en fait, les personnes qui viennent, les membres de l'église qui viennent le samedi matin, sont un peu comme des voitures à réparer. Il y en a certains, c'est juste une réparation, un entretien, un entretien régulier, un entretien hebdomadaire. Et il y en a d'autres où leur blessure, c'est un peu comme un moteur à changer. C'est un moteur à changer, la voiture n'avance plus. Et il y en a d'autres, ça va être juste un changement une petite réparation. En fait, Dieu, il est là pour nous utiliser, pour justement aider. En soi, ce n'est pas les outils qui réparent la voiture, ou voilà. En soi, c'est Dieu, c'est le mécano. Et donc moi, j'aime beaucoup cette image, tu vois, de se dire que voilà, on est vraiment utile. Et l'avantage avec Dieu comme mécano, quand il y a un outil qui est cassé, il ne va pas le jeter. Au contraire, il va le réparer. Et il n'y a pas un outil qui est plus important que d'autres. Il y a certains outils qui vont être le mieux appropriés pour le moment, et d'autres, non, j'en ai moins besoin. Voilà. Et j'ai réalisé ça, de dire
que Dieu avait besoin de moi. Et c'est vrai que malheureusement, même si j'ai été fortement rabaissé, je me dis, Dieu, il a besoin de moi et je suis content de me sentir enfin utile et d'avoir un sens à ma vie. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau Shout to the Lord, parce que j'avais vraiment ces deux expériences à partager, parce que comment dire, les expériences sont faites pour être partagées aussi. D'accord, merci Michael.